Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On a, comment il s'appelle, Mélenchon, qui devient intervieweur. Enfin, il fait une petite interview de Rima Hassan, qui est actuellement sur un bateau pour briser le blocus israélien. Donc, on va reparler de tout ça. On va recontextualiser tout ça. Et on apprend qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas reconnaître l'État de Palestine. Donc pareil, on va revenir là-dessus et ça va être intéressant. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, etc. Actuellement, Rima Hassan avec Greta Thunberg et tant d'autres sont partis pour apporter de l'aide humanitaire de manière assez minime, mais c'est symbolique. Hein, c'est pas vrai, bon, ils sont pas venus là-bas pour apporter de l'aide humanitaire. Le bateau, mis à part 4 pas, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est symbolique. Il faut savoir qu'il y a un blocus. L'important, c'est de briser le blocus. Et après, l'aide humanitaire passera. Et donc il y a cet événement, je rappelle, hein, moi-même qui critique parfois les gestes qui n'ont pas forcément d'utilité, là il ne s'agit pas d'apporter de l'aide humanitaire, ne soyez pas idiots, il s'agit de médiatiser l'affaire, hein. C'est très important de médiatiser une cause. Si vous ne la médiatisez pas, comme dans tout, hein, c'est-à-dire que si vous avez une procédure judiciaire, si elle est médiatisée, elle sera en haut de la pile et inversement. Donc c'est le but, c'est de toujours médiatiser la cause palestinienne. Malheureusement, cette cause-là a très peu été médiatisée, hein. Très peu, hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien. Depuis le 7 octobre, on médiatise et après on essaie d'invisibiliser. Mais les gars, ça fait 80 ans qu'il faut en parler de cette affaire-là. Bref. Donc écoutez, on va écouter ça et après on va faire une petite analyse sur Emmanuel Macron et je réagis aux commentaires concernant l'interview. Je dois évidemment mesurer mes mots, vous le comprenez. Mais je suis comme n'importe quel être humain, qu'il soit de droite, de gauche ou quelle que soit sa croyance aussi, horrifié. Merci. Là, Mélenchon, enfin là c'est quelque chose d'intéressant. C'est parce que moi c'est les critiques que je faisais. Les gars, pour ceux qui disent que c'est de gauche ou de droite ou les gars, il ne s'agit pas de gauche d'extrême droite. D'ailleurs, on peut voir que dans les pays où il n'y a pas de lobby trop puissant sioniste. Les gars, c'est pour ça que j'aime pas quand il y a des gens qui. C'est pas. Alors, certes, en France, oui, c'est l'extrême gauche qui se mobilise contre cette cause, etc. Quoique, on peut voir des gens comme de droite comme Asselineau critiquer ça, mais ou comme Dominique de Villepin. Mais il faut savoir que même l'extrême droite dans les pays où il n'y a pas un lobby sionard dénonce ce qui se passe. C'est pas une question politique, hein. Ce qui se passe, la Palestine, l'occupation de la Palestine, c'est pas une question politique. C'est une question humaine. Tu vois, c'est autre chose. Quand tu vois dans les années 40 alors tu vas me dire oui mais c'est des Allemands. Quand tu vois des humains prendre d'autres êtres humains, les mettre dans des camps et les affamer et les éliminer, tu commences pas à réfléchir oui mais tu sais parce que maintenant tu te dis ah, stop, arrêtez, tu vois. Et si ils n'écoutent pas, tu interviens. Et ben là c'est la même chose. Bref. Parle. Et ce qui est fou, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas n'importe qui, Jean-Luc Mélenchon, et il dit je dois surveiller mes propos parce qu'on me tomberait dessus. C'est dire la force de ce lobby. Pardon, je continue. Sadisme de la violence génocidaire. Qui d'entre nous aurait imaginé un gouvernement qui affame des gens et ensuite les assassine quand ils viennent chercher de l'aide humanitaire? Là, encore une fois, je le répète, je coupe moi. On est beaucoup à avoir alerté depuis très longtemps sur ce genre de drame. Et le problème, c'est que, comme on dit, les gens aiment bien, vous savez, la politique de l'autruche se cacher. Si rien n'est fait, c'est pour ça que je vous avais dit, Gaza tombe, l'humanité tombera. Netanyahou lui-même vous l'a dit, il faut faire la même chose en France. Il faut faire la même chose. Vous prenez dans tous les quartiers, vous les bloquez, vous les isolez, etc. Et vous faites comme ce que nous on a fait à Gaza. Il l'a dit à la télé française. Il l'a dit. Donc les gars, si vous ne prenez pas en la juste mesure de la chose, Nous sommes alors c'est sûr qu'on passe pour des oiseaux de malheur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? dégoûtés, horrifiés par ce qui se passe.
Et c'est la raison pour laquelle tant d'entre nous sont si en colère et si outrés. Je vous dis, je dois peser mes mots, parce qu'il existe une forme de pression terrible qui s'exerce en Europe et en France en particulier, Et surtout en surtout en France. France, Ah, merci, mais voilà. qui est Voilà. Voilà. Merci. Il m'a enlevé les mots de la bouche. Surtout en France. Mais vraiment, vous n'avez pas idée en France à quel point il y a une censure monstrueuse. Autant dans les autres pays, certes, ils soutiennent Amisraël, ils soutiennent le lobby, mais au moins on peut s'exprimer, tu vois, etc. En France, c'est strictement impossible. l'endroit où l'opinion a été le plus contrôlée, cadenassée, fermée. Et nous devons peser nos mots parce que sinon, pour un mot, il nous déclenche des polémiques qui font oublier de quoi on est en train de parler. Toutes les polémiques que déclenchent les amis de M. Netanyahou en France et en Europe sont des diversions pour qu'on ne parle pas du fond. Vous êtes, M. Netanyahou et vos ministres, en train d'assassiner des millions de gens. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et rien ne permettra jamais que cela vous soit pardonné. Et tous ceux qui participent à ce crime seront à leur tour jugés un jour ou l'autre. C'est pourquoi je m'adresse à mes compatriotes binationaux qui se trouveraient là-bas, enrôlés dans l'armée. Je leur dis, désertez, ne participez pas à ce crime. Alors là, je suis pas d'accord avec comment il s'appelle, Mélenchon. Il parle des Franco-Israéliens qui sont partis commettre un géno. Hein. Ils le disent eux-mêmes sur les réseaux sociaux. On se fait plaisir, on chope des Arabes, on fait ci, on fait cela, etc. Ils ont été de plein gré. Hein. Ils ont été là-bas. Ils n'ont pas été enrôlés de force. Ils ont pris le bateau, l'avion, billet, et ils y ont été. Donc là, il est poli, Mélenchon. Il n'y a pas de déserté. Il faut couper la nationalité. Il faut leur priver de la nationalité française. Moi, c'est là où, par exemple, là, je suis un partisan. Je suis pas politicien. Je suis pas politisé, c'est pas le bon terme. Je suis un partisan. Je veux bien qu'il y ait des gens d'extrême droite. Vous savez, hein, moi je suis pour une rigueur au niveau de la justice. Là, c'est trop laxiste. Je suis pour ceux qui fracassent les Champs-Élysées. On les sanctionne sévèrement. Parce qu'une sanction doit être dissuasive pour les autres. D'accord. Certains, j'ai entendu dire, ouais, on leur enlève, s'ils ont la double nationalité, on leur enlève leur nationalité française. Je répète, moi c'est pas le problème. Moi je veux juste de la justice. Je veux bien vivre dans un pays ultra sévère, mais qui soit juste. Si tu veux enlever la nationalité à quelqu'un qui a cassé une vitrine, d'accord. Mais qu'en est-il d'un individu qui va servir dans une armée étrangère? Cette armée étrangère qui est en tension avec notre pays, qui menace notre pays, qui critique notre président, aussi pourri soit-il, et participe à un géno. Est-ce que ces individus, au moins, on ne devrait même pas leur enlever la nationalité française? Je veux pas. Alors moi, personnellement, ce serait plus pour que quand ils reviennent en France, on les condamne à la peine à perpétuité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il n'y a pas de déserté. C'est pas qu'ils sont complices. Les gens qui sont partis, les franco-israéliens qui sont partis en Israël pour truquer, ils ne sont pas complices. Ils sont les génocidaires. Comme ceux qui sont français, qui sont partis en Syrie rejoindre Daesh et toute la clique. Ils sont pas complices, ils sont le noyau du problème. Car un jour ou l'autre, ceux qui vous y auront appelé vous abandonneront et vous verrez dans tous les pays les justices se mettre en place pour demander quelle a été votre participation au crime. Ne répondez pas à l'appel, refusez de participer au meurtre. Incroyable. On poursuit. A été et reste lamentable. Parce que si l'Union européenne avait assumé sa responsabilité politique, le respect des accords qu'elle-même a signés, il n'y aurait plus de génocide. 50% des armes qui arrivent à M. Netanyahou viennent d'Europe. L'ancien responsable des affaires étrangères européennes, qui l'a dit? M. Josep Borrell. Ensuite, l'accord entre l'Europe et Israël
exige le respect des droits de l'homme. Et lorsqu'un pays, ici ou là, y contrevient, l'Union européenne trouve toujours l'occasion de demander qu'il change sa position. Et là, il ne fait strictement rien, alors qu'il s'agit d'un génocide. Mais les opinions ont exercé une pression, et vous êtes en train de réaliser un moment d'attention et d'exemplarité qui va être un apport extraordinaire à la prise de conscience. Vraiment, il faut être vraiment que vous soyez sûr que tout ce que vous êtes en train de faire est ultra utile, parce que l'Union européenne finira par être obligée de prendre une position devant ses propres peuples qui sont horrifiés par son inactivité. Et là, alors, il n'y a pas de commentaire sur ce qu'il vient de dire, hein, ça se suffit à soi-même, mais moi, ça m'interroge. Je me pose une question par rapport à ce qu'il vient de dire. Comment ça se fait que les peuples, sur certaines causes, sont contre majoritairement une chose, mais de force, l'Union européenne applique la chose de force. Je demande, vraiment, si on faisait voter concernant les sanctions concernant la Russie, et le soutien à l'Ukraine militairement, financièrement, etc., je peux te dire que la majeure partie des Européens, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils votent tout, hein, ils votent tous extrême droite maintenant, parce qu'ils ne veulent pas se ruiner concernant la Russie. Bon, ça c'est le boycott face à la Russie. Mais là, tu as l'humanité entière, les peuples du monde entier. Les peuples du monde entier qui sont horrifiés, qui sont choqués, qui sont pro-palestiniens. Et pourtant, il ne se passe rien. L'Union européenne ne fait rien. Encore une fois, cette question, c'est bien de le constater, comme fait Mélenchon. Alors, il ne peut pas aller aussi loin que moi je pourrais y aller, mais comment ça se fait que l'Union européenne ne fait rien à ce moment-là? Tout simplement parce que ces structures, ce que certains appellent l'État profond, bah, il a une certaine connotation, il a une certaine odeur. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois, hein, mais bon, on poursuit. D'abord, je veux lui dire mon admiration, ma fraternité. Vous savez, c'est une décision libre qu'a pris Madame Rima Hassan. Personne ne lui a dit fais ceci ou fais cela. Et son courage nous impressionne beaucoup. Et nous savons qu'il a une efficacité. Parce que les opinions publiques européennes, qui n'ont pas toujours été aussi bien mobilisées qu'on l'aurait voulu, ont eu besoin de ces encouragements par l'exemple. Et là, elle donne un exemple qui est politique, mais qui est aussi humain, d'engagement complet, total. Et non pas parce que les gens perdent la raison, mais parce qu'au contraire, ils sont pleinement raisonnables et ils comprennent que c'est en agissant qu'ils peuvent changer la réalité, pas en la regardant passer devant elle. Donc moi, Là, ce qu'il vient de dire, moi, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup été critiqué, malheureusement, par les pseudo-pro-palestiniens. C'est qu'un véritable Palestinien, il fait des choses. Aussi minime soit-elle, il fait des choses. Et le problème, c'est que souvent, les hypocrites regardent avec un sandwich à la main et ils regardent. Vous êtes tous responsables, vous êtes tous le problème. Alors, je vais dire une phrase. Vous êtes tous le problème et vous êtes tous la solution pour la Palestine. Vous êtes le problème et la solution. Ça ne se réglera pas. C'est pas Rima Hassan qui va régler le problème. C'est ça que je dénonce. Moi, je déteste les figures. Vous savez, les idoles. Quand les gens ils sont là, Rima Hassan, c'est pas elle qui va résoudre le problème. Arrêtez de l'idolâtrer. Ça peut être un exemple. Ça peut. Souvent, certains me disent Samir, tu tombes sur Rima Hassan. Non, je tombe sur l'idole. L'idole Rima Hassan, c'est pas pareil. L'idole, c'est vous qui l'a formé, c'est les gens. Vous devez tous avoir une action. Ça va pas se faire en soutenant Rima Hassan ou un tel, vous le soutenez et hop, il va tout régler le problème. Non, c'est vous. Vous devez boycotter tous les produits israéliens, tous les médias pro-israéliens, toutes les personnalités pro-israéliennes. Premièrement, vous les boycottez. Vous vous mobilisez, vous vous solidarisez, vous soutenez tous ceux qui sont pro-palestiniens et vous communautarisé, vous êtes suffisant, vous êtes la majorité dans le monde. Et ensuite, électoralement,
eh ben vous vous mobilisez, vous oubliez pas et vous mettez au pouvoir de véritables gens qui vont mener des actions. Au-delà de ça, pour ceux qui sont d'extrême droite par exemple, pour ceux qui sont... Bah, c'est compliqué parce qu'en France, on n'a pas vraiment d'extrême droite. Je suis désolé de dire ça, hein. L'extrême droite, elle est complètement au tapis. Mais pour les véritables souverainistes nationalistes français, sachez encore une fois qu'on donne des milliards à Israël. Nous, en France, on donne de l'armement, on donne de l'argent, on les facilite économiquement, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des tomates françaises d'agriculteurs qu'on a mis la misère, eh ben, c'est des accords en fait, c'est des accords pour faciliter à Israël de se développer parce que sans ça, il n'y a rien, le pays s'effondre. Donc, en fait, on apporte des tomates israéliennes payées à peu près 5 euros le kilo, tu vois, et nous, en fait, c'est l'Union européenne qui paye à peu près 4,50 avec vos impôts Israël, et il reste 50 centimes et tu les retrouves dans les étals de tes magasins à 50 centimes. Oh bah dis donc. Alors souvent c'est origine Maroc, origine Nouvelle-Calédonie, machin, origine Paraguay, etc. Ben en fait ça vient d'Israël. Et tu te dis oh ben cette tomate elle coûte pas cher comparée à la tomate du Vaucluse, tu vois. Et au final tu vas acheter la tomate israélienne, tu vois, et tu fais tourner le business et l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but, c'est de boycotter. C'est de boycotter tout ça. Et si on arrête de soutenir Israël, économiquement, ça va vous faire de l'argent dans les poches. Vous allez avoir plus d'argent, il y aura plus de travail en France. Ça va aider le travailleur français et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut signifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une action, vous, politique, humanitaire à faire. Vous avez une politique à faire. Comme Rimassan fait son travail, vous devez tous faire une part du travail, aussi minime soit-elle. Par exemple, vous avez l'habitude de manger chez McDonald's, vous avez l'habitude de boire H24 du Coca-Cola, et que t'es accro, eh ben réduis ta consommation au moins de moitié. On te demande pas de faire des trucs de fou, mais réduis, essaye au maximum. Tu vois, essaye au maximum de trouver des alternatives et ainsi de suite. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire, et c'est en ça que vous êtes la solution, les enfants. Et puis d'abord, moi qui suis plus âgé qu'elle, toute mon admiration pour son courage et sa détermination et mes remerciements pour nous tous de l'aide énorme qu'elle apporte à la bataille qui est engagée ici. Parce que ce sont les opinions mobilisées qui ont obligé, sur la base des images qui nous arrivaient de Gaza, les dirigeants à changer de position en Europe et petit à petit à venir sur la position sur laquelle ils sont. Et maintenant, nous voulons qu'ils passent à l'action. Voilà, bon alors, on va passer vite fait à Emmanuel Macron, en tout cas de ce que j'ai vu. Alors, c'est pas sûr, hein, mais vous savez, normalement, Emmanuel Macron devrait reconnaître l'État palestinien. L'État palestinien en juin, c'est-à-dire que là, d'ici quelques jours. Donc soutien total à Emmanuel Macron dans cette étape-là. Sachez qu'il a subi énormément de sanctions, de menaces, etc. de la part de l'entité, et ainsi de suite. Il a mon soutien. Tous ceux qui... vous savez, hein, j'en ai strictement rien à battre des gens du peuple. Enfin, pas du peuple, des gens. C'est pas le bon terme. Je m'en fiche totalement de qui dit quoi, qui fait quoi. L'important, c'est si ça profite à la cause. Si d'un seul coup, Marine Le Pen dit Free Palestine, c'est bien. Vous savez, c'est bien. Là, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'en est pas à... L'important, c'est les Palestiniens. Vous savez, on peut se taire. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain Netanyahou quitte... peu importe. L'important, c'est de la Palestine, maximum de pays reconnaissent cet État-là, et ensuite qu'on l'aide, etc., et ainsi de suite. Voilà. Même si certains le font de manière hypocrite, on essaye un petit peu d'avancer, de médiatiser l'affaire. Macron, maintenant, s'il s'avère qu'il ne reconnaît pas l'État palestinien, c'est vraiment la pire, je vais pas dire le mot, au monde. Je préfère Netanyahou, écoutez-moi bien, je préfère Netanyahou à Macron. Je suis désolé, parce qu'au moins Netanyahou, c'est un géno, il est mauvais, il faut lutter contre, point. Mais Macron qui vient et qui te dit, non, on soutient Israël, ensuite on va reconnaître l'État de Palestine, tu sais, qui donne un petit espoir qui sort sur le bœuf, c'est vraiment du sadisme. C'est vraiment un perversi, c'est véridique, hein.
si c'est vrai, hein. S'il ne reconnaît pas l'État de Palestine, c'est véritable, ou qu'il le reporte, oui, mais selon, c'est vraiment l'être le plus minable sur Terre. Et en fait, ça confirmera les propos de Brigitte, qui lui a mis une claque en le traitant de, comme ceux qui ont écouté, et elle l'a traité de t'es qu'un loser. Voilà, désolé de ce petit coup de gueule, mais il fallait quand même le dire. La France continue en secret ses livraisons d'armes à Israël. Demain, un cargo partira de Fos-sur-Mer avec 14 tonnes d'équipement pour mitrailleuses, selon Disclose. C'est ignoble. Alors, il faut savoir que les travailleurs qui travaillent là-bas ont décidé de boycotter et de ne pas y aller. Donc, c'est quand même incroyable. Franchement, mais quel minable. Vraiment, en fait, c'est une indécence totale, humiliante. Alors, je voulais aussi vous montrer ça. Attendez. Où c'est que je l'avais vu, cette information? Comme que je vous montre. Voilà. Non, c'est pas ça. Mais bon, bref, en résumé, c'était vraiment l'article qui montre comme quoi que Macron pourrait ne pas reconnaître l'État palestinien, et ainsi de suite. Bref. En tout cas, voilà, mobilisez-vous. Soyez présents, n'oubliez pas, continuez à médiatiser, continuez à agir. Les choses ne changeront pas grâce à un héros. Il faut se mobiliser, vous tous. À la prochaine sur les news de Samir.